parfait. Je te prends ça, nickel, super. Viens, je t'emmène à côté. Il y a un magasin là, ils vendent plein de petits légumes adorables avec des petites pâtisseries et ils vendent surtout des petits œufs de truite que j'adore et pour la déco sur les plats ça fait canon et en termes de vitamines c'est le top. Voilà, on va se prendre des feuilles là. Pour rouler le poisson à l'intérieur qu'on a acheté tout à l'heure chez le poissonnier. Et ben voilà, toi tu t'es pris un petit... Tu t'es pris lequel toi? Vas-y, montre-moi lequel tu t'es pris dans la vitrine. Moi je me suis rien pris aujourd'hui. Celui-là. Ah, avec l'abricot, je crois, c'est quoi? C'est tarte tatin. Ah, version, okay. Ouais. Moi, je me prends toujours ce bleu rouge. Ah ouais, ouais. C'est de la balle. Bah écoute, allez, on va les cuisiner. On va les cuisiner chez Mona dans son atelier. Et voilà, à Bastille, on va cuisiner. Bah vous verrez, c'est une surprise. Allez. Bonjour. Bonjour. Bah, qu'est-ce que tu fais du coup? Je viens de voir là, tu es en train de faire fondre la cire. Ouais, c'est ça. C'est ma casserole de cire et tout est prêt pour en fait faire un tirage d'une feuille de chou. Je pense ah c'est bon, ouais, ok, la feuille de chou. On va commencer avec le chou. Ok, et du coup là t'as ta feuille. Ouais, ça c'est mon moule. Ouais. Et la cire chaude. Ouais. Et en fait, je viens verser la cire chaude dans le moule. Et je tire la matière vers le haut, en train de faire un tirage en cire d'une feuille de chou. Tu es en train de répartir la cire sur le comme une empreinte. Ouais. Pour moi, l'empreinte c'est la mémoire d'une forme. Donc là, je suis en train de retracer en cire, de peindre en cire la forme initiale de cette feuille de chou que j'ai moulée en silicone. Est-ce que je peux essayer? Tu veux me faire essayer? J'ai le droit de passer le pinceau? Bien sûr. Ah d'accord, donne, j'essaye. Du coup, tu me dis comment on fait? Oui, je tiens la louche et voilà. Ouais. Et là, tu dois passer partout. Partout, même là. Et du coup, c'est du silicone là? C'est du silicone, ouais. Ok. C'est du silicone et c'est toi qui as tout construit comme ça? Ouais. Ok. Et comment tu construis? Tu as une machine pour construire le silicone ou c'est déjà des patrons, c'est des modèles qui existent déjà? Non, je suis partie à la base d'une vraie feuille de chou. Oui. Donc j'ai moulé en silicone. Tout est manuel, pas de machine. Tout est manuel? Ouais. C'est un travail de dingue ça. Et du coup, tu as mis la feuille de chou, tu sais que je t'ai apporté du chou aujourd'hui. Oui. Ouais, bah pour déjeuner, pour faire les rouleaux de printemps. Est-ce que je fais bien? Tu me dis si je fais bien tous les détails. Parce que moi, je sais que les détails, c'est super important, on ne peut pas tricher. C'est vrai ou pas? Ce qui est bien, c'est que tu rigoles. Moi, j'adore rire. Tu vois, là. Je peux récupérer un peu plus de matière là. Ah, t'en mets beaucoup? La moitié de la louche. La moitié de la louche? Ouais. Attends, hop. Tu me dis, hein? Oui. Attends, Mona, je veux pas me tromper, hein. C'est ta création. Ok. Et du coup, alors voilà. Alors après, tu sors, t'attends que ça sèche pendant combien de temps? Non, je vais te montrer là. Ah bah vas-y, je te laisse faire, c'est toi la chef. Maintenant qu'on a tout bien réparti. Oui. Vas-y. Alors, c'est juste un peu encore trop fin là. Du coup, une fois que tu auras la feuille, donc tu vas la démouler, c'est ça? C'est ça. Du patron, donc tu vas nous avoir la feuille de chou en cire. Ouais. Et tu comptes faire quoi avec du coup? Les feuilles de chou, j'en ai fait des milliers. Oui. J'en ai fait aussi des choux entiers. Ah, des choux entiers? Ouais. Ouais, c'est extraordinaire ça. Donc
avec ces moules, parce que là, c'est un moule, mais j'en ai plusieurs, je peux construire un chou entier aussi. Ou sinon, par exemple, une installation que j'ai faite, 1001 feuilles de chou. Donc c'était comme un champ de feuilles de chou. Ok. Donc, en fait, ça, la feuille, donc là, j'ai un bain d'eau froide. Ah, d'accord, ok. Tout de suite. Je mets le tout dans l'eau froide. Ouais. Ouais. Ah ouais, et t'as plusieurs formes là, je vois. Ouais, t'as la fleur, t'as toutes tes... Ah ouais, ok. Ah ouais. Génial, magnifique. Ah ouais. Hop, et t'as la couche. Magnifique. Marvelous. Top. Voilà. Ok. Et même ça, je reprends et je remets dans l'eau. Et tu remets dans l'eau. Vas-y, remets dans l'eau, ouais. Faut qu'on voit ça. Parce que quand même, ça reste, hein. Ouais. T'as vraiment l'impression, je te jure, c'est comme une feuille verte mais blanche. C'est extraordinaire, hein. Là, t'as encore au niveau de la... Ah ben moi, je suis avec toi, hein. Moi, ça y est, ah ben, moi, je suis partie pour un tour, hein, Mona. Là, il y a encore un morceau. Oh, c'est ça? Ça va. Et en fait, pour les bords, ce que je fais, c'est je les enlève à la main. Ouais. Comme ça reste plus naturel. La matière est très souple et elle reste souple. Donc, c'est pour ça qu'elle permet en fait ces fines couches. Pourquoi mettre en cire comme ça la nature? C'était ça, c'est le plus important, c'est la vraie question. Mais pourquoi la cire? Voilà. Je pense qu'avec cette matière, j'ai une sorte de relation presque amoureuse. Ok. Je la sens intimement. Dès les premiers jours aux Beaux-Arts, j'ai rencontré cette matière et depuis elle est vraiment le cœur de mon travail. D'abord, je pense que c'est sa tactilité, le fait qu'elle soit si souple, qu'elle sèche pas, et puis que elle est très très proche de la peau. Si je peux dire de moi. Tu trouves qu'elle est proche de la peau, toi? Ah oui, oui, oui. Parce que dans ce morceau de cire, on ne le voit pas, mais il y a l'empreinte de tout, c'est-à-dire qu'il y a l'empreinte des traces de pinceau, là où je suis venue tirer la matière, mais il y a aussi l'empreinte de mes mains, de mes doigts et du coup de moi. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais comme ça toutes ces sculptures en cire? Depuis 25 ans. 25 ans? C'est extraordinaire. Donc en fait, il y a quelque chose qui est lié à l'enfance ou pas par rapport à ça? Je suis née en Israël. Et je suis venue à Paris quand j'avais 20 ans. Pour moi, la rencontre avec la cire, elle a à voir avec la France puisque je l'ai découverte ici. Après, c'est clair que c'est une matière qui m'a touchée profondément. Sinon, ce ne serait pas elle depuis 25 ans. Les moules sont faites ou en plâtre ou en silicone. Oui, j'ai vu pour les tulipes. Pourquoi la tulipe? C'est pas que les tulipes. Les tulipes, c'est un projet que j'ai lancé en 2020. Ah, d'accord, ok. Les fleurs en cire. Les fleurs en cire, c'est depuis toujours. D'accord, ok. On reste que sur la forme, que sur la base de la forme, et puis par contre la couleur elle est pure, c'est le blanc qui fait ressortir en fait les nervures de la feuille. Donc c'est des formes organiques. Et là, oui, je vois sur la tulipe là le blanc, et tu nous as mis comme un splash de noir.
c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et tu pourrais nous montrer comment tu fais une feuille de la tulipe, comment tu sculptes Bien une sûr. feuille de la tulipe. Bien sûr. Je pense qu'on a besoin de voir parce que c'est quand même assez rare. Moi franchement je suis intriguée de voir comment tu fais ça. C'est pour la feuille elle-même. Ah oui d'accord, donc tu pars d'une étoile, à peu près, c'est un peu une forme d'étoile ou d'une fleur plate. Ouais. C'est ça hein. Et ça, c'est le point de départ de l'œuvre. Là, tu sèches le moule. Ouais, j'enlève juste un peu l'eau qui est sur la surface. Ça, c'est un moule en plâtre. Ok. Voilà. Et pareil, c'est-à-dire que la cire va se figer directement au contact avec le moule. D'accord. Et tu voyages avec ton art, parce que là, tu es à Paris, tu as ton atelier à Paris, mais quand tu dois voyager avec tes tulipes, tu voyages avec tes tulipes et ton art en cire. C'est vrai que tu exposes quelque part en ce moment ou pas? En ce moment, non. Je reviens du Japon. Ah, J'étais à la Villa Kujuyama pour une résidence d'un mois. Ok. Sur invitation de la Fondation Bettencourt Schuller. D'accord. Et j'ai travaillé là-bas. En fait, j'ai eu le temps de faire un projet de recherche et moi, mon projet était basé sur la cire japonaise. D'accord. Donc, Okay. j'ai ramené d'ici un peu de ma cire. Et c'est quoi la différence entre la cire, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, la cire japonaise? Ce que j'ai pu trouver là-bas, c'est vraiment un trésor, c'est-à-dire que c'est une cire qui est 100% végétale. Elle provient d'un arbre. D'accord. C'est pas du tout ce qu'on connaît ici, nous, la cire d'abeille par exemple, qui est 100% naturelle aussi, mais donc là-bas c'est le fruit de l'arbre, la source de la cire. Et c'est un arbre qui pousse que au Japon. D'accord. Et du coup, la cire, donc 100% végétale, et puis sa couleur, elle est un peu verte. Ces tiges-là sont faites avec la cire japonaise. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est, tu vois là, la feuille de chou, ben moi je t'ai ramené un gros chou. Et ce que je te propose, c'est pendant que ça refroidit et que tu fais les petites pétales, et ben je te propose de te montrer comment on va rouler les rouleaux de printemps avec les feuilles de chou. Je t'ai acheté du poisson, je t'ai acheté un petit dos de cabillaud bien charnu. Oui. Et je vais te mettre ça avec un riz braisé et quelques petites épices. Voilà, là donc tu es en train de couper les pétales. Oui. Ok. Je trace juste un petit trait. Ok. Et puis je plie. Ah, tu plies, ok, pour que ça fasse la flexibilité tout de suite de la tulipe. Ah, d'accord. Et j'ai entendu dire, quand j'ai vu un peu, t'as eu un prix pour ça, il y a eu quelque chose, il y a eu un prix J'ai gagné le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main en 2018. L'intelligence de la main, c'est pas mal comme mot, comme phrasé, comme ça, non? Ouais. L'intelligence de la main, ok. Et pourquoi du coup, alors le splash de noir, pourquoi? Alors, il y a 3 ou 4 variétés de tulipes. Oui. Non, j'ai commencé avec les tulipes blanches, ça c'est les classiques. Après, j'en ai fait des noirs. Ouais. Et la 3e variété, c'est les tachetées. Les tachetées, ok. Celle-ci. Là, c'est très fragile, on peut même pas en prendre une. Si, bien sûr que si. Je peux en prendre une là. Ouais. C'est pas mal, hein. Non, franchement, ça va bien avec le. J'ai pas pensé, mais tu vois, ça le fait, hein. Ça le fait grave. Une photo mignonne, on peut ou pas? Ouais. C'est parti. Anna, maintenant que tu nous as montré ton chou en cire, nous, on va vous montrer le vrai chou que je t'ai acheté. Magnifique. Donc voilà. Et j'avais eu l'idée de rouler. Donc je t'ai pris du poisson et de rouler le poisson. Donc là, dans la feuille de chou. Donc on a le chou qui se trouve là. Hop. Là on a les okras. T'as déjà goûté toi l'okra? Oui, bien.
Et là, je t'ai pris un assortiment de petits champignons avec du shiitake, de la girole. Franchement, c'est top. Champignons de Paris, la pleurote grise et un petit peu de persil. Et si t'as envie, c'est les œufs de truite que j'ai acheté top avec un petit lait de coco. On a le curcuma, voilà, on commence avec, et là on a l'huile de sésame avec le piment à l'intérieur, voilà. Donc voilà, et on a nos buns, les buns, hop, on fait, hop, on met la feuille, on roule, et on fait, bah là où tu as fait chauffer ta cire, et ben moi je remplace. Ouais. Donc voilà, là je t'ai pris le cabillaud, au top chez le poissonnier, tu sais, ouais c'est top. Voilà, et voilà, là on va couper en deux. Super. Voilà. Et toi, moi, ce que je vais te demander, ma chère Mona, ce que je vais te demander, c'est de me rincer les feuilles de chou, le gros chou, comme ça on va pouvoir utiliser les feuilles. Okay. Tu fais souvent la cuisine dans ton atelier? La cuisine qui se mange pas. La cuisine qui se mange pas? Oui. Ah, c'est pas ça. Mon atelier, il est presque comme une cuisine industrielle. Hein. Tout le matériel ici sur la table de réchaud et les tables en inox, les louches. Mais tu sais, avec ce que tu fais là, tu sais que tu peux cuisiner plein de choses. Moi, je cuisine comme ça. Tu as juste un cuiseur à riz, oui, et tu peux tout faire. Je suis ravie d'apprendre. Tu es ravie d'apprendre. Tu vois, c'est pour ça. Moi, c'est un peu ma technique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le poisson en deux. Voilà. Donc là, on va... Tu vois, on a notre feuille de chou qui est là. Oui. Là, on va mettre le poisson à l'intérieur. Ok. Curcuma, tu vois, comme ça c'est plus joli, le poisson il est jaune. Voilà. Ça fait toujours de la couleur où tu peux mettre de la betterave, de la spiruline, ça fait bleu. Tu vois le truc ou pas? Voilà. On est bonne. On tourne comme ça. Et tu frottes pour que ça atteigne l'autre partie, tu vois. On frotte un peu partout. Tu vois le morceau. Voilà, super. Comme ça le jaune il va partout. De manière quand ça va cuire, hop, on est là, on est top. Et là, à ce moment-là, on va mettre notre sauge. Donc, tu vois, on prend par petites feuilles. On se met un petit filet d'huile de sésame, tu vois. Nickel, super. Parce qu'en fait, il ne faut pas en mettre trop. Pourquoi ? Parce qu'après, on va mettre le riz par-dessus. On va tout mettre ensemble. Ok. Donc là, Mona, je te donne des petits champignons. Voilà. Qu'on se met pas trop, mais ça fait toujours un petit goût avec le shiitake que tu recouvres par-dessus. On va se faire. C'est comme un burger avec la feuille, tu vois ou pas? Oui, c'est bien, non? C'est magnifique. Allez, voilà. On est bonne, ça nous suffit. Et là, on va se faire le riz. Donc là, pour le riz. Là, moi, je te dis direct, je vide l'eau. Je vide l'eau du riz. Voilà. Là, honnêtement, juste pour le fun, tu vois, tu mets au-dessus. Juste comme ça, pas trop. Faut pas en mettre des montagnes. Tu vois, juste pour recouvrir, plus ou moins. Voilà, on est bonne. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un filet de citron, mais pas n'importe lequel. On va mettre du kombawa. C'est beau. Donc là, on va couper le kombawa. Donc c'est un citron, je vais te dire un truc. Mona, c'est acidulé comme citron. Tu vois? C'est magnifique, hein. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est acidulé, ça. C'est pas si amer que ça. Tu vois? Là, on presse léger. Quelques gouttes. On coupe en deux. Voilà. Et direct, on peut se le mettre comme ça. Et on laisse à l'intérieur de la feuille. Après, on va se mettre peut-être un coup d'açaï. Là, on est bonne à mort. Hop. On roule. Super. Voilà, génial. Et là, tu vas mettre le tien comme un gros sandwich burger dans le bun. Voilà.
confirme, au top. Voilà, moi je mets le mien. Super. Voilà. Dans le bun à vapeur. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau, hein. Là, on se met un okra de chaque côté, que ça rentre dedans en mode diamètre. Oh, mais, hey, quelle rigolade. Voilà. C'est bon. Attends, toi, tu peux t'en mettre un peu plus. Ouais. C'est bon, les légumes. Surtout que ça crée la balance insulinaire parce qu'à l'intérieur, tu as une sorte de gelée. Ouais. Et du coup, là, comme on ne met pas beaucoup de riz ou quoi, qu'on n'a pas mis de sauce lourde, Ouais. du coup, c'est ce qui crée la balance insulinaire. Il faut toujours penser à ça. Tu sais, il y en a qui sont diabétiques ou qui ont faim très très vite ou quoi, aux caisses. Tu vois, c'est important d'y penser. Ok, en effet. Là, moi, je viens t'épouser. Oui, c'est ça. Oui. On s'épouse. Alors voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? À la fin, je te mettrai un splash d'açaï. Ouais. Ok. Là, c'est bon. Voilà. Là, on met le feu à fond. Là, on met ça au-dessus. Et combien de temps on attend? On attend combien de temps, honnêtement? Allez, moi, je sais que ça va être dans 10 minutes. Ok. Donc là, on va se faire un petit shooting photo. On va prendre tes petites photos. Non, t'es d'accord ou pas? De ton atelier. Et voilà. Allez les gars, à tout de suite. Vas-y, moi je le fais en éventail. Allez, vas-y, tu nous fais la photo nickel. Photo d'amour, photo photo de profil. Photo de profil? Tu veux quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Dis-moi, je te suis. C'est toi qui crée. Tu veux te coller? Vas-y, allez, d'accord. En mode ça? Ouais. Ok, en mode ça. Je te regarde toi ou on regarde devant? Tu sais bien regarder devant ou de côté? Qu'est-ce que tu préfères? Devant. Ok, cool. Le poteau? Ouais. Vas-y, allez, on se dit le poteau. Allez. Le poteau de Toto. Vas-y. Et puis je te regarde. Ah, tu me regardes? Ouais, ça c'est mieux quand on se regarde. Ah, tu veux qu'on se fasse dos à dos, si tu veux? Non, ouais. En mode sœur? Ouais. Allez, en mode sœur. Allez, vas-y. Viva, dis-moi un truc en israélien. Dis, vas-y, dis qu'est-ce que tu veux dire. Viva la vida. Viva la vida, ça pourrait être en hébreu. Mais... Alors, en hébreu, dis-moi viva la vida en hébreu. Comment on dit? L'Echaim. Voilà. Allez, on revient à notre cuisson. Cool. Je crois que ça doit être prêt. Ça On va voir, ça sent bon, hein. Ouais, bon, voilà. T'as vu, c'est bon, hein. Ça te plaît? C'est un goût de gélatineux à l'intérieur, c'est pas mal. Tu devrais cuisiner plus souvent à ton atelier. Est-ce que ça te donne des idées? Ouais. Après, tu me demandais où est-ce que j'avais trouvé tous ces ingrédients. Ouais. Après, c'est toujours une fusion, tu vois. Passage Brady chez les Indiens. Après, tu vas toujours trouver un petit supermarché chinois en bas de chez toi. Donc, tu peux acheter après des champignons shiitake, t'en as partout. Ouais. De nos jours. Feuilles de chou, tu connais par cœur. Tu trouves un bon poissonnier. Non, je te dis, c'est facile, tout à la vapeur. Ouais. Donc, c'est assez facile. Bon, bah, ça se fête, hein. Ouais. Elles sont même mignonnes, c'est des petites tasses. Tu les as ramenées du Japon? De Paris. Ah, c'est à Paris? Il y a un côté japonais dedans. Tu vois? Et bah, c'était le petit eau Dame Nature avec Mona, l'extraordinaire israélienne Mona qui fait des sculptures en cire avec la nature. C'est vrai, hein? Avec la nature, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Comment tu t'expliquerais pour résumer? La nature et les émotions. Les émotions. Bon, alors du coup, je t'ai fait la petite popote. Là, moi, je suis en train de déguster. Je te dis, c'est le top. Le lait de coco, le curcuma, le mangoustan avec le kombawa, la feuille de soude, la feuille de chou. Franchement, t'as l'ail chinois. Franchement, c'est le top. Je kiffe. Mona, c'est un amour. On a rigolé, mais grave. Et je suis vraiment impatiente que tu goûtes tout. Et tu me diras des nouvelles. T'es d'accord? Viens, on change la place. Si tu veux, on intervertit même. Tu te mets dans le hamac. Et moi, je te filme. T'es d'accord ou pas? Allez. Les gars, c'était Dame Nature avec Mona, ses petites sculptures en cire
qui fait que de la cire en nature, c'est génial. Moi j'ai cuisiné ce petit bun mignon pour tout le monde. Je me remets le petit rouge à lèvres. Et ce petit rouge à lèvres est de Terry. Terry, mon ami qui m'avait donné des petits rouges à lèvres. Voilà. Qui est en fait comme un bonbon acidulé. En fait, tu vois, c'est hyper léger. Voilà. Bah écoutez, c'était Dame Nature. Je vous aime pas un peu beaucoup. Ah, la folie!